que les gens puissent savoir English to Lingala and French. Voilà, prenez déjà vos stylos, vous qui nous suivez déjà à la maison. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment dire pardonnez-moi. Ok. Pardonnez-moi, en anglais, on dit forgive me. Forgive me, ça signifie pardonnez-moi. Pour dire ça, par exemple, mon amour, hein, en lingala, bolingonanga, en français, mon amour. En anglais, on dit my love. Ce sont des vocabulaires qui sont très fréquents, que les gens puissent quand même noter et savoir. Pour dire je veux partir, je vais partir. Nalingina kende. Bien, je vais partir. En anglais, on dit I want to go. Donc, aujourd'hui, pour dire je vais partir, nalingina kende. En anglais, on dit I want to go. Laissez-moi aller. Faites la différence entre je vais partir et laissez-moi aller. On dit I'm going to leave. To leave, c'est le verbe quitter. Donc, pour quitter en anglais, on dit to leave. J'ai besoin de toi. Quand on dit Nazana posa na yo, j'ai besoin de toi. En anglais, on dit I need you. I need you, ça signifie j'ai besoin de toi. Viens avec moi. Viens avec moi. Yaka nangai. En anglais, on dit come with me. Come with me. For example, come with me to school. Viens avec moi à l'école. Pour dire je ne sais pas. Je ne sais pas, le vocabulaire en anglais, on dit I don't know. Naïbité. Par exemple, qui a mis ce téléphone ici? Who put this phone here? Si tu ne sais pas en anglais, on dit I don't know. Je ne sais pas. Alors, je pars à la prière ou bien je vais à l'église. I'm going to church. Church, c'est l'église. Alors, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir utiliser ces vocabulaires, ça va vous aider. Pour dire, par exemple, il est chrétien ou bien elle est chrétien, on dit he is Christian. Donc chrétien en anglais, on dit Christian. And don't forget that those who are asking some questions to know how to speak English, we are available from USA Television. You can send your SMS or you can WhatsApp us and we're gonna help you. Je disais ceci, les gens qui m'avaient écrit l'autre fois pour savoir comment apprendre l'anglais, je dis que USA a ouvert des portes. Nous sommes là pour vous informer ou bien vous former aussi en anglais facile comme la télévision. Merci tonton Daddy. Oui. Et je crois que moi je serai votre premier élève. Hein? No problem. No Pas problem. de- Donc, No problem. anglais. Hein? I'm going to on dit quoi? Apprendre en anglais. I'm going to learn, apprendre, I'm going to learn. to learn English. Yes. English. En tout cas, bon supporter nga. Tu dois être Et c'est bon. spectateur, bon supporter nga na anglais. Yes, allez, yeah. beaucoup. Petit à petit, là, je fais sonner. Mais sinon déjà la fois dernière tu m'avais dit accent nangai. Parfait. C'était Ok. vraiment très bon. Ok. Parfait, ouais. Déjà accent c'est bon. C'est bon, ouais, ouais. On a Pratique. traumatisé bino en anglais. Ah. Seul en anglais, on dit practice make perfect. Practice make perfect, ça signifie quand vous pratiquez, vous allez perfectionner la langue. Donc aujourd'hui, pour apprendre l'anglais, c'est comme le passeport et le visa. Ok. Donc c'est un peu ça. En tout cas, fidèles téléspectateurs, c'est très important d'apprendre l'anglais. Hein, parce que tu vas te retrouver pas seulement en dehors du pays, mais ici aussi au pays, il y a deux travails. Il y a deux emplois où quand tu vas là-bas, on te demande est-ce que tu parles anglais. Et quand tu dis que tu parles pas anglais, c'est déjà un problème. On peut pas te prendre parce que ils ont aussi besoin de gens qui parlent anglais. En tout cas, c'est très important. Lingala, c'est Eza Kitoko, mais anglais peut Eza indispensable, Mikolo. Hein, oui, là vous avez raison. Je voulais juste ajouter un peu. Moi, mon intégration en Afrique du Sud, parce que je fais 12 ans là-bas, ce qui m'avait aidé, c'était l'anglais. Parce que je connaissais l'anglais ici déjà à partir de Kinshasa. Alors, pour trouver du boulot, c'était facile pour moi. Pourquoi? La langue, c'est la communication. Dès que vous avez la langue, c'est-à-dire vous avez le visa, vous avez toute opportunité, ça peut vous aider. Alors, j'encourage les gens, en tout cas, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut apprendre l'anglais, ça va vraiment vous aider. Donc, c'est un peu ça. Apprenons l'anglais avec Monsieur Daddy Chani, hein, comme il vient de le dire. Et si vous voulez aussi apprendre l'anglais chez vous à la maison, si vous avez besoin d'un répétiteur, venez. Monsieur Daddy Chani est disponible pour vous. Nous allons prendre une petite transition et on revient ici sur ce plateau pour continuer cette tranche. Merci.